Voilà, on va attaquer la partie logicielle. Donc, on va faire le point de nos éléments qui sont disponibles. Donc ici, j'ai FS8PC qui tourne avec la carte déclarée, les interrupteurs ici qui bougent comme il se doit, donc bien repéré, tout est branché. Ça c'est l'encodeur, ça c'est le poussoir. Donc côté SIOC, la carte est bien reconnue. Côté FS8PC, il doit être lancé, il doit être connecté ici au simulateur. Le simulateur tourne derrière. Vous devez ensuite aller changer quelque chose dans ici, vous ouvrez le dossier d'installation, vous allez dans File, Open Installation, Folder, vous allez trouver un fichier qui s'appelle event.txt qui est ici. Celui d'origine, je vous conseille de le renommer. Voilà. Donc il va s'appeler ici Event. Alors le renommer parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses. Et il faudra les piocher là-dedans, donc je vous conseille de faire ça, de ne pas prendre celui d'origine. Parce qu'en fait, chaque ligne est un code qui sera différent. Donc chaque numéro de ligne, donc vous allez le voir tout à l'heure, c'est à repérer. Donc première chose à faire, c'est que vous renommez le event.txt, vous le renommez là moi je l'ai appelé event.org.txt. Donc c'est là-dedans qu'on va piocher les éléments. Ensuite vous créez un fichier qui s'appelle, vous créez un fichier event.txt vierge. Donc là il n'est pas vierge parce que j'ai été déjà mettre quelque chose dedans. J'ai mis une première ligne. Donc je suis allé piocher dans le fichier d'origine une ligne qui s'appelle AS530, le dézoom. Donc ça va être le dézoom du GPS. Voilà, j'ai mis entre parenthèses ici un numéro, et ce numéro, il est obligatoire, c'est le numéro de fonction. Donc en décimale, c'est 4 194 304, qui correspond à la valeur hexadécimale 400 000. Donc ça c'est obligatoire. La première ligne, vous retenez ce numéro-là. Et ensuite vous allez chercher comme ça, vous complétez ce fichier avec toutes les fonctions que vous souhaitez avoir. Alors les fonctions que vous souhaitez avoir, ils vont apparaître. Si je ne veux pas le sauvegarder, donc je vais quitter ça. Hop, ne pas enregistrer. Je vais vous ouvrir le fichier d'origine. Donc voilà. Donc ici vous retrouvez votre première ligne en 400 000. Et j'ai rajouté les lignes avec toutes les fonctions que je veux voir apparaître. Donc vous avez le zoom avant, le zoom arrière, le poussoir, le menu, la touche clear, la touche entrée et les grands encodeurs. Donc la touche large et la petite touche avec le poussoir ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez, vous quittez et vous relancez FS8PC. Et vous allez voir que dans FS8PC, vous allez avoir ici 11 presets valables. Donc ça veut dire que vos 11 lignes ici ont bien été pris en compte. Donc important que lorsque vous avez sauvegardé le event.txt, vous quittez et vous relancez Flight Simulator. Une fois que c'est connecté ici, vous allez avoir le nombre de presets qui aura été pris en charge. Vérifiez que ça correspond à ce que vous voulez. Voilà, donc cette première partie-là, c'est tout simple. Vous allez piocher dans le fichier d'origine ici. Vous allez chercher les infos qu'il vous faut. Vous les copiez. Vous faites un copier que vous collez ici dans le event.txt. Et vous rajoutez donc le numéro à la fin. Et ces numéros, il faudra les retenir parce que dans le script, vous allez voir que vous allez en avoir besoin. Alors, ça c'est terminé côté FS8PC. Maintenant, vous allez dans SIOC. Vous créez donc un script SIOC. Le voilà.
vous mettrai les scripts dans la description. Donc, on va travailler avec deux offsets importants. Donc ici, l'offset 310, pardon, l'offset 3110 sur une longueur de 4 octets et l'offset 3114 sur une longueur de 4 octets aussi. Donc globalement, vous avez le contrôle. Donc c'est là-dedans qu'on va devoir stocker les numéros qui sont là au-dessus. Et vous avez une valeur qu'on ne va pas utiliser dans notre cas. Donc on se souvient que vous allez envoyer une valeur, les valeurs qui sont là. Par exemple, je vais faire un zoom avant, j'envoie la valeur 4 194 304 dans l'offset ici 3110 et ça va me faire un zoom avant. Donc, comme je veux le lier à des boutons, ben, vous voyez ici, donc c'était le combien, c'était le zoom avant, il fallait envoyer 304 et ben c'est ce bouton là, voilà, c'est ce bouton là. Donc la variable 3 c'est range increment, je dis que c'est le bouton 0 et je lui dis que si le bouton 0 est à 1, j'envoie dans l'offset, dans le contrôle H, j'envoie 4 194 304. Je fais ça pour chaque touche et pour chaque fonction. Le décrément, on voit cette valeur-là, etc., etc. Et pour l'encodeur, bon, c'est un peu spécial. Si c'est en dessous de 0, j'envoie un zoom, enfin, un curseur avant, et si c'est au-dessus de 0, j'envoie un curseur arrière. Voilà. Petite astuce ici, j'ai une sous-routine qui permet de remettre à 0 là en dessous. Hop. Et on ne la voit pas bien, je vais la relever un peu. Voilà. Vous allez voir dans le script, j'ai quelque chose qui remet à 0 l'offset afin qu'elle soit prête pour d'autres valeurs. Voilà, je mets tout le script dans la description. Si vous avez des questions, bah, vous savez où me contacter sur les forums. Et bien écoutez, bon amusement et j'espère que ça vous aidera.